La Bible en un an, le 7 mars, le livre des Nombres, chapitre 8, verset 1 au chapitre 9, verset 23, le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 1 à 23, le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 11 et 12, l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 29 au chapitre 21, verset 22. Le livre des Nombres, chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions à Aaron. Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. C'est ce que fit Aaron. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était en or battu. Il était en or battu de son pied à ses fleurs. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel dit à Moïse: prends les Lévites du milieu des Israélites et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Asperge-les d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile qui l'accompagne. Tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente de la rencontre et tu convoqueras toute l'assemblée des Israélites. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les Israélites poseront leurs mains sur eux. Aaron fera pour les Lévites le geste de présentation devant l'Éternel, comme pour une offrande des Israélites, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation, l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils, et tu feras pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande à l'Éternel. Tu sépareras ainsi les Lévites des autres Israélites, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente de la rencontre. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu feras pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande, car ils me sont donnés comme des dons pris du milieu des Israélites. Je les ai pris pour moi à la place de tous les premiers-nés des Israélites. En effet, tout premier-né des Israélites m'appartient, aussi bien des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me les suis consacrés et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites. J'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils comme des dons pris du milieu des Israélites pour qu'ils effectuent le service des Israélites dans la tente de la rencontre, qu'ils fassent l'expiation pour les Israélites et que les Israélites ne soient frappés d'aucun fléau en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des Israélites firent pour les Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse à leur sujet. C'est ainsi que les Israélites agirent envers eux. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron fit pour eux le geste de présentation comme pour une offrande devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente de la rencontre, aux côtés d'Aaron et de ses fils, conformément à ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse à leur sujet. C'est ainsi que l'on agit envers eux. L'Éternel dit à Moïse: voici ce qui concerne les Lévites. Dès l'âge de 25 ans, tout Lévite entrera au service de la tente de la rencontre pour y exercer une fonction. Dès l'âge de 50 ans, il quittera sa fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente de la rencontre pour garder ce qui est confié à leur responsabilité, mais il ne fera plus de service. Voilà comment tu agiras envers les Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Le livre des Nombres, chapitre 9. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, le premier mois de la 2e année après leur sortie d'Égypte. Il dit: que les Israélites célèbrent la Pâque au moment fixé. Vous la célébrerez au moment fixé, le 14e jour de ce mois, au coucher du soleil.
Vous la célébrerez conformément à toutes les prescriptions et les règles qui s'y rapportent. Moïse ordonna aux Israélites de célébrer la Pâque, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois au coucher du soleil, dans le désert de Sinaï. Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui étaient impurs à cause d'un mort, et ne pouvaient donc pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le jour même devant Moïse et Aaron, et dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au moment fixé l'offrande de l'Éternel parmi les Israélites? » Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » L'Éternel dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites. Si l'un de vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou bien est en train d'effectuer un long voyage, il célébrera néanmoins la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est le 14e jour du 2e mois qu'ils la célébreront, au coucher du soleil. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils ne briseront aucun de ses os. Ils la célébreront suivant toutes les prescriptions de la Pâque. Si quelqu'un qui est pur et n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, il sera exclu de son peuple. Cet homme-là supportera les conséquences de son péché parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au moment fixé. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux prescriptions et aux règles de la Pâque. Vous aurez la même prescription pour l'étranger et pour l'Israélite. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente de la rencontre. Depuis le soir jusqu'au matin, elle eut l'apparence d'un feu sur le tabernacle. Cela se passa constamment ainsi. La nuée couvrait le tabernacle, et la nuit elle avait l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient. Ils campaient à l'endroit où s'arrêtait la nuée. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Quand elle restait peu de jours sur le tabernacle, c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils repartaient. Si elle s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Qu'elle s'arrête sur le tabernacle 2 jours, 1 mois ou 1 année, les Israélites restaient à camper et ne partaient pas, et quand elle s'élevait, ils partaient. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Le livre des Psaumes, chapitre 50. Psaume d'Asaph. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il convoque le ciel en haut, il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras.
Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi? Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie et tu prends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assis, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 10. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants. La haine fait surgir des conflits, alors que l'amour couvre toutes les fautes. Évangile selon Matthieu chapitre 20. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Évangile selon Matthieu, chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. » Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Qui est cet homme? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David! » Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent? » « Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le lendemain matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le bord du chemin et s'en approcha,
Mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit, que jamais plus tu ne portes de fruits. Le figuier sécha immédiatement. Voyant cela, les disciples furent étonnés et dirent, comment ce figuier a-t-il pu devenir immédiatement sec? Jésus leur dit alors, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez.